tout le monde. Faut que je me calme, faut que je me calme. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le bullet journal de février. Donc je vais pas vous montrer cette page parce que ça c'est janvier, ça n'a rien à voir. Donc vous le verrez mieux tout à l'heure parce que du coup j'ai fait un petit peu comme la vidéo que j'avais tournée en décembre. C'est vraiment un close-up que je vais faire. Là voilà, je voulais vous montrer un petit peu la page de garde. Comme vous pouvez voir, ça va être un thème Saint-Valentin, hein. C'est un petit peu ce qui marque le mois de février, le mois de l'amour ou je sais pas trop quoi. Mais du coup voilà, j'ai décidé de faire un thème vraiment concentré sur le love. N'importe quoi. Vous allez voir de toute façon sur les pages suivantes, il y aura beaucoup de cœurs, beaucoup de petites roses. Ça c'est vraiment un thème que je fais tous les ans depuis que j'ai un bullet journal. Donc en fait ça fait 4 ans que je fais ce thème là le mois de février. Parce que c'est un thème qui est quand même assez simple. Hein, on fait des cœurs, on fait des roses, des petites fleurs et puis c'est quand même assez joli quoi. Tous mes mois ils se ressemblent un petit peu. Hein. J'ai toujours un tracker, j'ai toujours une liste de séries que je dois regarder. Je suis toujours en train de suivre mon argent, en train de suivre tous les souvenirs que je fais au fil des mois, au fil des jours. Un suivi ménage et ensuite un ensemble de pages, voilà, des weekly logs, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, avec du coup toute la semaine, une to-do list et un détail pour chaque jour. Donc moi j'aime bien suivre ce format là parce qu'il est simple, facile à suivre, facile à faire. J'aime pas trop les setups trop complexes pour les bullet journal parce que ça prend du temps à faire. Déjà rien que faire ça prend pas mal de temps. Donc je pense que plus c'est simple, mieux c'est. Après j'aime bien rajouter quand même un petit peu de décoration, un petit peu de couleur. Ça égaye, ça rend un petit peu le bullet journal un peu plus vivant. Il me semble pas que je vous avais montré mon bullet journal pour 2021. Donc moi je prends toujours les Leuchtturm 97. Ça fait, là c'est la 4e année que j'en prends un. Et donc voilà, cette année j'ai décidé d'en prendre un en rose. Donc là on voit quand même assez bien la couleur à la caméra. C'est vraiment cette couleur là que j'ai réellement. Petit rose pâle, voilà. Je l'ai acheté sur Amazon, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Du coup je vais vous laisser avec la suite des images qui va vous montrer un petit peu plus ce que j'ai fait pour ce mois de février. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et je vous laisse avec le reste des images. Alors, je voulais déjà vous parler des stylos que j'ai utilisés pour faire mon bullet journal de février. Donc ici, j'ai utilisé plusieurs couleurs des Crayola Super Tips. J'ai différentes sortes de roses, de violet. J'ai un stylo Nord aussi que j'aime bien pour tracer des lignes. Je vous mettrai un lien pour les différents stylos que j'ai utilisés dans la barre d'infos. J'ai aussi utilisé un stabilo. Ceux que j'utilise tout le temps pour mes bullet journal, ce sont les .88. J'ai utilisé ce stylo là, donc c'est un stylo de top modèle. Ça je l'ai acheté à Jouet Club, je suis passée devant et puis je me suis dit ah mais j'aime bien ces stylos là. Il est rose avec des paillettes. J'ai aussi utilisé un Sharpie couleur bronze. Ça je l'avais acheté à Carrefour il y a quand même assez longtemps, donc je sais pas si on peut toujours les retrouver aujourd'hui. Voilà, donc c'est un feutre avec une pointe quand même assez épaisse. J'ai aussi utilisé voilà, les petits feutres Papermate. Ça c'est un flair avec une pointe taille médium. J'aime beaucoup voilà, ces petits feutres là pour écrire ou bien tracer des lignes. Ils sont trouvables assez facilement à Carrefour. Et enfin j'ai utilisé ça c'est un dual brush pen. Je crois que c'est de la marque Tombow, mais en fait il y a un côté avec une brosse assez épaisse, une pointe assez épaisse, et ensuite un autre côté avec une pointe un petit peu plus fine et moins malléable que l'autre. L'autre embout il est vraiment pour pour écrire en calligraphie. Donc voici la page de garde que je vous ai montré tout à l'heure, là on la voit un petit peu mieux. J'ai du coup fait des petits cœurs qui pendent, des cœurs qui sont un petit peu comme des ballons.
Il y a quelques roses et ensuite j'ai fait des petits cœurs avec le Sharpie que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors le premier set de pages, donc j'ai voilà, un petit calendrier en haut. Quand j'ai des dates vraiment importantes, j'aime bien voilà, les noter en détail sur le côté. Et j'ai aussi un espace pour voilà, mettre tous mes objectifs pour le mois de février. Et j'ai le tracker sur la deuxième page. Donc ça, le tracker, c'est quelque chose que je reprends au fil des mois. Des fois, il change, des fois, il change pas. Là, c'est le même que j'avais en janvier. Mais voilà, j'aime bien suivre un petit peu, les bonnes habitudes. Donc, si je bois de l'eau, la lecture, si je fais de la méditation. Et aussi, j'aime bien suivre aussi mes routines beauté. Ensuite, on passe au weekly log. Donc en haut, je reprends le calendrier du mois avec le numéro de la semaine. J'ai une to-do list voilà, générale que j'ai à faire sur la semaine. Et ensuite, j'ai le détail par jour. Donc je fais pas trop de détails sur cette page-là parce que j'aime bien avoir beaucoup d'espace pour mettre vraiment plein de choses sur mes to-do list quotidiennes. Voilà, j'ai décoré avec quelques petites roses et des petits cœurs en bas. Et ça, c'est un setup que j'ai réalisé du coup sur les 4 semaines du mois de février. Donc toujours avec le calendrier, la to-do list et une to-do list pour chaque jour. Je sais pas si vous avez vu, mais le mois de février, il est trop bien. Il commence un lundi, il termine un dimanche. C'est 4 semaines complètes. Franchement, je trouve ça trop satisfaisant. Ensuite, j'ai une page plutôt self-care. Voilà, vu que là, c'est la Saint-Valentin, c'est le mois où il est temps de pratiquer le self-love. Je me suis prévu une petite to-do list de choses que j'aimerais bien faire ce mois-ci pour m'occuper un petit peu de moi. Voilà, donc j'ai fait un petit bocal avec des cœurs qui partent. Et sur la page d'à côté, c'est du coup les séries que j'ai envie de regarder et les sorties séries du mois. Donc là pour l'instant je sais pas trop encore ce qui sort en février. Il y a Netflix qui n'a pas encore sorti son calendrier. Ensuite, j'ai ma page ménage. Donc là, j'ai vraiment une liste des différentes choses que j'ai envie de nettoyer, de ranger au fil du mois ou au fil des jours. Et ensuite, voilà, je coche au fil des semaines ce que j'ai réalisé ou pas. Ça me permet vraiment de faire un suivi du ménage, ce que je range, ce que je range pas, ce que je nettoie, ce que je nettoie pas. Et ensuite, j'ai du coup les dépenses, où je note, ça dit de lui-même, les dépenses. Et en haut, j'ai des petits cœurs qui pendent, voilà, une décoration assez simple. Et la dernière page de ce mois de février, c'est la page des souvenirs. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que je note le jour et ensuite je mets un souvenir voilà, que j'aimerais bien garder. Donc pour la décoration, voilà, j'ai fait une petite guirlande en haut avec du coup des petits cœurs et des petites roses qui entourent le titre. Donc voilà pour ce bullet journal du mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine fois. Bisous bisous.